Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour un petit tirage. Maintenant je demande à mes jeux s'ils veulent faire les tirages. La première carte qui est tombée quand j'ai pris celui-ci, c'était l'as de bâton. On y va! Allez, c'est parti mon kiki! Joie, bonheur, prospérité. Intention. Inspiration, créativité, rien que ça. Donc, on va aller faire un petit tirage amoureux. C'est un gros tirage amoureux même d'ailleurs. Petit par la taille, grand par la force. C'est un petit pimousse. Trouvez votre âme sœur. On va se positionner pour aller voir à quel point vous êtes prêts. Et ce qui reste, j'ai presque envie de dire, à ajuster. Ces gros travaux peut-être, ou travaux de finition. On va aller voir ça. On va aller voir les qualités que vous recherchez dans une histoire d'amour, les qualités que vous recherchez dans un partenaire. On va aller voir ce qui arrive à vous prochainement. Et on va aller voir quelle action est-ce que vous devez prendre pour justement trouver ou accueillir une relation saine. On fera une extension à ce tirage comme traditionnellement. Dans l'extension, on ira voir les signes qui seront à votre disposition quand cette personne sera dans les parages. Ce que vous allez aller vivre dans les prochains mois. Alors on fera 3, 6 et 12 mois. En plus j'ai un nouvel oracle qui nous donne carrément des dates. Je trouve ça assez phénoménal. Bref. Qu'est-ce que cette personne recherche? À quel point est-ce que vous êtes différent par rapport à ce que cette personne recherche? À quel point est-ce que vous êtes complémentaire? Tout ça, ce sera dans l'extension. L'extension, si le tirage général vous parle, si vous trouvez que déjà vous êtes cette personne, vous en êtes là, vous êtes dans cette position-là, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous avez besoin de creuser, si vous vous retrouvez dans le portrait que l'on va poser dans cette première carte. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Je me suis dit que janvier, c'était l'année des bonnes résolutions, que vous ayez quelque chose à conclure pour justement vous ouvrir et trouver la bonne personne, que vous ayez des choses à comprendre pour retrouver de l'élan et accueillir. On va aller voir ça dans ce tirage, messieurs, dames. On mettra aussi quelques conseils, bien entendu. Alors, allons voir avec ce jeu de tarot si plein d'enthousiasme. Où est-ce que vous en êtes pour trouver cette bonne personne? Ou accueillir cette bonne personne, justement. Alors, je sais que c'est drôle parce que j'ai une petite communauté, mais je pense que pour le coup, c'est pas forcément la quantité qui est importante. Regardez ce qu'on a en dessous. Je dis ça parce que je sais bien que si vous regardez les tirages, vous suivez un peu ce qui se passe dans ce que nous disent les cartes et cet as de denier. As de denier à l'envers. L'engagement, bien sûr, absolu. La carte de c'est bon, j'y suis. On l'a eu beaucoup à l'envers. On l'a eu un peu à l'endroit en début d'année. Vraiment au tout début. Hein. Et puis maintenant, ça repart un peu dans la flottaison de comment est-ce que je m'ancre. Qu'est-ce que je vais devoir faire comme compromis. Qu'est-ce que je vais devoir faire comme... qu'est-ce qui va m'obliger soudainement. Qu'est-ce qui va me tenir. Je le vois, je l'imagine, je l'envisage, ce projet à long terme, cette relation, cette embrassade des communs. Mais c'est pas que vous savez pas forcément non plus comment y mettre des termes dans le sens de conditions, mais c'est plutôt que il y a quelque chose, je pense, entre ce que vous savez être réel d'une relation et ce que vous vivez probablement maintenant, qui a besoin de se travailler encore. Alors, allons voir. Ça, c'était la carte du fort intérieur. Alors, à quel point est-ce que vous êtes prêts à embrasser l'amour, accueillir l'amour dans votre vie? On a la carte du 8 de denier. La carte du 8 de denier, mais j'y travaille, Magali. Je bosse, là. Je suis en train, là, regarde, je travaille sur mon développement personnel, je travaille sur
sur ma vie, j'essaie de stabiliser les choses dans ma vie financièrement, dans mon quotidien, dans mon environnement. J'essaye de travailler à la stabilité. Je suis maintenant dans quelque chose qui me convient aussi, vraiment, parce que la carte du 8 de denier, c'est pas... Alors, on l'appelle la carte du métro boulot dodo, mais c'est aussi que y a des choses maintenant qui fonctionnent pour vous et qui vous apportent ce dont vous avez besoin sans que vous ayez, alors j'ai envie de dire, à lever le petit doigt, en tout cas, que vous avez déjà bien ancré dans votre vie, mais aussi qui sont riches de résultats pour vous. Ça marche. Vous voyez, cette carte, elle a tout ce qu'il lui faut autour d'elle. Alors, c'est pas arrivé pour rien. Regardez, elle a ses bols, elle a ses cristaux, elle a ses plantes, elle a ses lectures, elle a ses écritures, les cycles de la lune. Tout est là, tout est engagé. Les efforts ont été faits, j'ai envie de dire, les ratages ont été surpassés, on s'est réinvesti, on a investi différemment, on a commencé même, alors j'ai envie de dire, à diversifier les formes d'activités qui vous représentent, qui sont dans votre monde quotidien. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est, cette carte du 9 de denier qui est... l'absolue certitude de votre valeur, ce qui fait que vous ne tomberez plus dans des schémas qui peuvent être, parce que le 8 de denier c'est très protection, je suis bien là où je suis, même si j'ai envie de me réouvrir, je sais aussi qu'il y a peut-être encore certaines choses qui sont un peu sensibles, parfois, dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mes relations. Et ensuite, la carte du 10 de denier, là ça y est, je suis ajustée, je suis en sécurité, j'ai trouvé ce qui me complémente et ce qui me sécurise absolument. Alors, quelle qualité est-ce que vous recherchez dans une histoire d'amour? Ah bah dis donc, rien que ça. Et quelle qualité est-ce que vous recherchez? Tiens, c'est drôle. Chez un partenaire, on a le mât à l'envers. Alors, cette carte du 10 d'épée, c'est la réflexion. C'est aller au bout des choses. C'est pas laisser les choses en plan. C'est quelqu'un qui a vécu... c'est drôle parce que j'ai envie de dire, pas forcément des tragédies, mais au moins qui sait que on laisse pas une réflexion au milieu de la pensée, on l'amène au bout, on est sensible, alors j'ai envie de dire sensible à la douleur quelque part. Vous recherchez quelqu'un qui en a dans la tête, mais qui aussi est conscient de la difficulté de la vie. Alors, c'est drôle, pour le coup, j'ai envie de dire, vous recherchez pas forcément... C'est pas que vous recherchez pas un guéluron, si... Pardon. Ou une, d'ailleurs. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait compris les difficultés, qui est quelqu'un qui ait les yeux ouverts sur les choses, sur la souffrance. Et quand je parle de souffrance, c'est pas forcément la vôtre, c'est aussi celle du monde extérieur. Vous cherchez quelqu'un qui est conscient, je pense, presque à l'extrême, on a envie de dire. Il y a peut-être un côté cynique, étrangement, ou en tout cas, qui, même si cette personne voit les choses d'une certaine manière, est maintenant prêt, au travers de la rencontre, à avoir une nouvelle vision, à envisager justement une suite beaucoup plus sereine. Quelqu'un qui réfléchit, on dira. Un penseur, une penseuse. Et quelqu'un qui a aussi fait le tour, je pense, de la trahison, on dira, parce que cette carte du 10 d'épée, c'est une carte de trahison. Avoir été trahi, l'avoir fait, et du coup en supporter les conséquences, avoir été au bout de cette réflexion. Et dans ce mât à l'envers, il y a l'idée de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses sur un coup de tête. Ou si on les fait sur un coup de tête, c'est parce qu'on sait qu'on s'envole vers quelque chose d'intéressant. Ou au moins qu'on a conscience qu'il va se passer quelque chose qui est à vivre. Mais vous ne voulez pas... Il faut qu'il y ait de la réflexion dans cette
relation, dans ce que ça doit vous apporter maintenant. Alors c'est drôle, pour l'instant, il n'y a pas forcément... Cette carte du 10 d'épée, j'ai envie de dire, j'allais dire, il n'y a pas forcément de communication, mais en tout cas, il y a de la communication sur un état de vie. Il y a de la communication sur le fait que on se relève des choses et on les vit et on a la volonté de les vivre, plus forcément avec la spontanéité d'Uma, c'est-à-dire oh on verra bien ce qui arrive, mais avec un espoir qui est il y aura quelque chose qui sera vraiment de l'ordre de la décision de se lancer, de la réflexion de la objectivement, avec sincérité, se dire vaille que vaille, arrive que pourra, on n'est pas dans un truc hyper romantique, romancisé, où tout le monde rêve, on est dans quelque chose où on a voulu y aller et voir ce que ça va donner. Dis donc. Dis donc. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous prochainement en amour? Punaise, alors c'est fou, mais cette carte, moi, elle me poursuit au point où j'en suis à me dire, est-ce qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un qui est déjà pris? C'est quand même quelque chose. On va l'éclaircir, cette carte. La carte du 3 de coupe à l'envers, foncièrement, dans le tarot, c'est une carte... Alors, à moins que j'ai pas compris le message en question, c'est une carte de triangulaire. C'est une carte aussi, et c'est comme ça que je le conçois, quand c'est pas une triangulaire, d'une triangulaire qui est faite de quelque chose d'autre qui se greffe sur la connexion. C'est-à-dire quelqu'une qui a des enfants, qui a une famille hyper importante, qui a un boulot hyper prenant, qui est quelque part, et ça peut être aussi c'est à ça que j'ai pas forcément pensé, vos enfants, qui font que cette connexion ne peut pas se faire uniquement à deux. Elle va se faire dans un, j'ai envie de dire, dans un groupe. Vive le polyamour! Elle est venue là. As de denier à l'envers. Vous préférez, je vous mets un as de denier à l'envers ou un as de denier à l'envers? C'est drôle, hein, cette... J'ai envie de dire cette relation et ce rapport, je pense, à la souffrance quelque part. À la compréhension. À savoir que... parce que cette carte du 3 de coupe, pour moi, c'est une carte foncièrement d'avoir dépassé certaines choses purement de la connexion amoureuse pour vouloir aller plus loin, pour chercher à aller plus loin, pour découvrir l'autre dans toute son essence, on dira. Mais il y a aussi quelque chose qui est relativement fragile dans ce qui arrive au-devant de vous, parce que je pense qu'il y a des envies qui sont encore en train de se dessiner. 8 de denier, 2 fois cet as de denier à l'envers. Dans l'étape que vous êtes en train de vivre maintenant, que ça fasse quelque temps que vous êtes célibataire, que vous soyez dans un couple qui ne vous correspond plus, il y a cette idée de se dire, bon, avec la personne que je suis ici et maintenant, là, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour la suite, au final? Si je dois me projeter... Et si je me débarrasse, ou si je regarde tout ce que je vis maintenant, et si je me débarrasse de mon passé, si l'autre personne, effectivement, a aussi des pensées qui sont... il y a quelque chose d'un peu terrible dans l'amour, dans le vrai amour, au final, qui peut faire très 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 mal, d'où ce 10 d'épée. Je pense que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui, foncièrement, a été blessé par l'amour parce que cette personne y croit. Tout à fait. Mais il y a aussi cette perception que l'amour ne se fait pas juste... Et une relation qui fonctionne ne se fait pas juste avec l'autre personne. Elle se fait avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est souvent ce qu'il y a autour qui peut venir empoisonner ou enrichir cette relation. Et je pense que vous et cette autre personne ont un espèce de regard sur l'environnement, l'entourage, que ce soit famille, amis, travail, tout élément tierce qui va venir se greffer. Et du coup, votre regard et votre vision de la suite
alors j'ai envie de dire, et la même avec cet as de denier à l'envers, c'est cette compréhension que ce que tu m'amènes ou ce que moi je vais amener ou ce que je recherche, ça va encore me transformer, ça va encore me permettre de m'élever, mais ça doit m'apporter de la valeur, ça doit m'apporter une valeur supplémentaire. Il y a quelque chose de très pointu dans votre recherche. J'ai envie de dire, vous n'allez pas prendre la première qui passe. Parce qu'au final, il y a un poids qui est compris avec cet as de denier. De toute façon, ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui a vraiment un sens et une valeur qui doit ajouter de la valeur à votre vie. Mais du coup, c'est tellement... Cette recherche, elle est presque tellement précise, on dira, que il y a toujours, et je pense, une énorme phase d'évaluation de ce que l'on est avec l'autre, de ce que l'on est sans l'autre, ça c'est un travail que vous faites déjà, mais de ce que le reste de ce qui entoure aussi l'autre personne va avoir son importance. Alors c'est drôle parce que si je pense aux enfants, par exemple, de toute façon, à un moment, ils partent du nid et ils ne sauront une valeur ajoutée que pendant un certain temps, mais pas forcément. C'est tout le relationnel qui ira aussi avec votre si vous êtes parent, avec votre position de parent. Si vous l'êtes pas, ça peut être avec les enfants des autres, ou avec la famille des autres, ou avec le travail. Il y a quelque chose sur cette idée de... On ne part pas sur quelque chose qui est absolument... C'est drôle parce que c'est hyper pointu en recherche, d'ouverture, etc. Mais c'est aussi hyper pointu en... Je suis en train de modeler ce que je recherche moi aussi dans ma vie et dans ce que l'autre... Et l'autre est en train de faire la même chose dans sa vie. Ça fait beaucoup d'éléments en suspens, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quelles actions est-ce que vous devez prendre? J'allais dire, c'est forcé. C'est forcé. La carte du 2 de bâton, la carte de prendre un risque. Au final, se dire, je dois faire les choses et je dois les faire. Il y a un moment, je serai à la croisée des chemins et si je ne vis pas l'expérience, si je ne tente pas le coup, je ne saurai jamais. Il y a aussi cette idée, j'avais vu une vidéo sur quelqu'un qui exprimait très bien le choix en disant de toute façon il faut vivre des choses. Et c'est au moment où on fait ses choix, même si on tente l'aventure des applications de rencontres, même si on essaye le speed dating, même si on décide d'aller vers des... Où il faut se dire, quoi qu'il en soit, cette personne avec ce qu'elle apporte, avec moi le développement que je recherche, avec cette personne qui peut être occupée et en même temps en train elle-même d'envisager la suite de sa propre vie, avec ses obligations, avec ses... Il y a un moment où il faut se dire, on y va, on se prend par la main et on tente. Et je pense que ce passage à l'action qui se fait, lui, dans la légèreté, est hyper important. Est hyper important. Parce que cette expérience de vie, c'est un peu comme si elle vous donnait un coup de pied au fion, si je peux me permettre, en disant, tu veux des choses, on voit bien ce sur quoi tu es assis, il n'y a pas de doute, ce qui fonctionne pour toi, ça y est, tu l'as compris, il y a peut-être encore des choses que tu as à vivre de toute façon pour arriver à ton 9 de denier et ton 10 de denier. Et ça, c'est aussi par rapport à de l'expérience, mais par rapport à des apprentissages, parce que l'as de denier, c'est aussi un apprentissage. Apprentissage d'une nouvelle phase, apprentissage d'un nouveau versant de montagne. Et si vous ne vous mettez pas en situation, cet apprentissage, il ne se fait pas. Parce que là, on est vraiment... Le 2 de bâton, c'est la pratique. C'est se retrouver à présenter un tel à ses amis, c'est marcher dans la rue en se tenant par la main, c'est tu viens me chercher alors que on ne sait plus comment demander des services. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le côté, de toute façon, si on n'y va pas, au moment où on y va et où on se décide, il y a tout ce qui va aller avec, soit, et tout ce qui va défiler. Et ça, vous saurez le gérer en temps et en heure et en or. Vous voyez ce que j'ai dit? Et d'une manière en or. Parce que vous êtes maintenant diligent avec vos besoins et diligent avec vos efforts. Parce que tout ce que vous avez vécu fait que la stabilité que vous avez construite là, elle n'est pas juste faite pour vous sécuriser. Elle est aussi
Faites pour que vous accueilliez des nouvelles choses et que vous puissiez les envisager, les vivre et dealer avec quelque part. Elle est chouette cette carte. Elle est chouette cette carte, regardez. On a le soleil en dessous. Je savais pas s'il fallait que j'en prenne une autre pour éclairer cette carte, mais la carte du soleil à l'envers, c'est le moment où on se met, en évitant de se mettre au soleil finalement, on évite aussi la grande scène du 12, on évite aussi la célébration, on évite toutes les choses qui brillent trop, on dira, parce qu'on a peur de maintenant se brûler. On préfère rester dans les coulisses, on préfère... Mais je pense que pour vous, il y a une attitude qui est plus mesurée. Vous avez besoin de tenter, vous avez besoin de choisir, d'y aller. J'y vais ou j'y vais pas. Que ce soit, parce qu'il faut penser que les bâtons, c'est bref. Une rencontre, c'est bref. La suite, c'est un as de denier. Oui, une fois que les décisions ont été prises d'une façon pensée, et il y a un mot qui est venu, il est reparti aussitôt. Peser, c'est ça. Peser le pour et le contre, et on voit bien que c'est ce que vous recherchez chez l'autre. Mais le soleil, c'est aussi se dire, je vais revivre des choses foncièrement positives, lumineuses. À l'envers, c'est un peu comme si vous alliez sur un chemin qui doit être fait de joie et d'enthousiasme, entraînant des pieds. Alors, je peux le comprendre, parce que quelque part, vous avez maintenant quelque chose qui vous convient dans votre situation. Et comme on l'a dit, on veut juste être complété dans ce bonheur qu'on a déjà. Mais ça doit forcément passer par le moment où vous vous lancez en vous disant « je gérerai ce qui arrive quand ça arrive ». Alors, quels sont les conseils que le tarot vous donne? Regardez, 2 de bâton, 3 de bâton à l'envers, 6 d'épée à l'envers. Ne vous mettez pas dans une boîte, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui est... Alors j'ai envie de dire, c'est drôle, où vous visualisez la suite, mais en même temps, vous la précisez tellement que vous n'offrez pas la spontanéité qui devrait atteindre votre vie en ce moment. C'est un peu ma carte d'être dans une impasse, pas dans une impasse, dans un cul-de-sac. Cette carte du 3 de bâton à l'envers, parce que soit on voit pas assez loin, soit on se met tellement de directives et oh bah ça doit être comme ça, ça doit se passer de cette manière, ou cette personne doit m'apporter ça et ça et ça, que on ne laisse pas les choses suffisamment se faire et presque suffisamment de temps ou d'énergie pour qu'il y ait quelque chose qui vienne encore vous surprendre par rapport à ce que vous recherchiez. Et le 6 d'épée à l'envers, c'est trop. C'est aussi trop accepté, c'est drôle. Cette idée de s'obliger à passer l'éponge sur certaines choses, je pense que ça, il faut le prendre à la base. Ça, il faut le prendre à la racine. Le petit truc qui vous dérange, le petit truc, il y a peut-être forcément des moyens que vous disiez ou que vous instilliez ça dans la conversation en disant « Ah, ça, par contre, c'est important pour moi. C'est important, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut le dénouer. Je vais pas l'enterrer, ça me dérange, ça me... Elles sont jolies ces cartes de conseil. Il y a quelque chose dans une envie d'avancer. Il y a aussi des choses, et justement, je pense un juste milieu entre vouloir les choses d'une certaine manière et se les offrir d'une certaine manière, et au contraire, passer sur des choses qui sont primordiales. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire tout de suite, ou il faut réussir à trouver la petite bête tout de suite. Il faut plutôt poser ses jalons et attendre ce qui doit arriver, et à ce moment-là, reformuler ce que l'autre dit et ce que l'autre apporte. Alors, qu'est-ce que notre ange nous dit? La foi, messieurs, dames. J'ai la foi dans le soutien de l'univers. La foi, quelque chose, est une qualité super puissante. Elle peut bouger des montagnes. L'ange de la sagesse vous rappelle, cependant,
que vous ne devez pas avoir une foi aveugle dans les gens ou dans les situations. Usez de votre sens, de votre bon sens et de votre discernement et ne laissez jamais votre pouvoir aux autres. Au lieu de mettre de la foi dans vous-même, mettez cette foi en vous-même et en l'énergie de l'univers. Priez avec intégrité et que cela vienne de votre centre très immobile, très sage. Et sachez que votre requête sera gratifiée. Agissez comme si vous aviez déjà manifesté, ça c'est de la foi. L'ange de cette guidance est là pour augmenter votre foi en l'infini, messieurs, dames. On va aller faire l'extension. Dans cette extension, on va aller voir les signes qui viendront vous se poser à vos pieds quand cette personne se rapproche, que vous voyez ça chez quelqu'un, ou que ce soit des signes purs et durs. Par rapport à, on voit de synchronicité avec cette carte de foi. Qu'est-ce que vous allez vivre dans les prochains 3, 6 et 12 mois? Qu'est-ce que cette personne recherche ou recherchera? À quel point est-ce que vous serez compatibles, on dira différents ou complémentaires? On va aller creuser, on va aller creuser, on va aller creuser. J'espère que ce tirage vous aura déjà amené quelques lumières. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli temps de recherche et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.